Bonjour, bonsoir à tous. Alors moi, je vais essayer de vous raconter un peu comment on travaille. Déjà, donc ça fait 3 ans qu'on a créé, un peu plus de 3 ans qu'on a créé vraiment un pôle vidéo en tant que tel au sein de France Culture. Il y avait des petits essais avant qui s'étaient faits à droite à gauche, mais ça fait vraiment 3 ans que ça a été accepté par la Maison de la Radio, parce que c'est quand même un long process de faire accepter de la vidéo au sein de la Maison de la Radio. Et donc, depuis 3 ans, en gros, je vous présente mon équipe, on est 3 journalistes, tous trois sortis d'école de journalisme, formés à la vidéo web, soit via notre école, soit par notre expérience personnelle. On travaille aussi beaucoup avec un motion designer, donc c'est un graphiste de la vidéo. On a une rédactrice en chef et on a passé pas mal de temps aussi à former des gens qui venaient de l'antenne radio de France Culture, des réalisateurs, à les former à la vidéo. Donc on travaille aussi avec des réalisateurs qui font aussi des sujets, mais qui sont plus issus du coup de l'antenne. C'est un peu de la mise en image d'extraits de l'antenne. Donc, en ce qui me concerne et ce qui concerne mes collègues, notre façon de travailler, enfin, c'est basique à énormément de journalistes, c'est-à-dire qu'on identifie un sujet en lien avec la ligne éditoriale de France Culture, donc c'est-à-dire l'actualité vue par les savoirs et la connaissance, et on essaye de répondre à un sujet d'actualité en 4 ou 5 minutes en général, qui sont des formats courts que nous, on a développés pour France Culture. Ce sont des généralités. Après, il y a des fois des exceptions. On va faire des fois des sujets qui seront plus longs de 10 minutes ou beaucoup plus courts. Mais en général, la base de notre travail, c'est ça. Donc, on a de la chance à France Culture quand même, c'est qu'en général, quand on veut faire un sujet, on peut se permettre de choisir, entre guillemets, le meilleur intervenant parce qu'on est France Culture et que du coup, ça ouvre des portes, c'est indéniable. Donc, après ce travail d'identification du meilleur intervenant de notre sujet, on fait une interview qui du coup se fait soit à la Maison de la Radio, où on a aménagé un studio vidéo qui est plutôt pas mal. On a même un fond vert, donc on a du matériel assez chouette. Soit depuis la pandémie, ce qui se passe, c'est qu'on travaille beaucoup en webcam, ce qui est en fait un problème en termes de perte de qualité d'image, parce que évidemment, c'est pas la même chose, et puis c'est pas la même chose d'avoir une interview en direct qu'en webcam. Mais d'un autre côté, ce que ça nous a permis à nous, c'est de pouvoir complètement élargir notre champ de possibilités de spécialistes, parce qu'on se concentrait avant sur des spécialistes qui étaient plutôt parisiano-centrés, et aujourd'hui, on a vraiment des gens qui viennent de tout horizon, de toute la France, qui viennent de pays étrangers, et c'est un énorme plus pour nous. Donc, c'est dans les petits bons côtés de cette pandémie. Euh, donc, une fois qu'on a réalisé notre interview, en général, c'est des interviews qui font une quinzaine de minutes. On écrit un script à la base à partir de cette interview. Euh, Ensuite, on va faire une recherche d'images, qui est un très gros travail du coup dans notre vidéo. Après, on a plusieurs outils pour ça. On peut ajouter des images d'archives. Donc, on a un partenariat par exemple avec l'INA. On peut ajouter des images qui viennent d'agences, qui vont être par exemple l'AFP ou Getty. Beaucoup de nos images viennent aussi de domaine public, hein, parce qu'on travaille sur souvent des sujets d'un point de vue historique. Donc, du coup, on a beaucoup de choses qui sont accessibles comme ça. Et en fait, tout l'enjeu pour nous, c'est de réussir à résumer une histoire en 4 ou 5 minutes et de la rendre la plus vivante possible, la plus rythmée possible. Et donc, en fait, l'importance d'avoir des illustrations, elle est capitale, parce que c'est ce qui va permettre de rythmer notre vidéo, et c'est ce qui va permettre de toujours accrocher notre spectateur. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est important d'avoir, par exemple, d'alterner des vidéos d'archives avec de ce qu'on appelle, nous, du face caméra, avec des photos, avec des dessins. Et en fait, au plus notre support sera riche, au plus il y aura une diversité d'images, et au plus déjà ça va être facile à monter, et au plus ça va accrocher.
Et si je vous parle d'accrocher et de rythme, c'est parce que en fait, on est un peu obligé de faire avec les usages de comment on consomme de la vidéo. Et donc, une part importante de notre diffusion. Pardon, j'ai coupé mon micro sans faire exprès. Donc, je me disais, donc une part importante de notre diffusion, elle se fait sur les réseaux sociaux. Elle se fait aussi sur notre site internet, mais bon, il y a peu de gens qui viennent sur le site France Culture pour voir de la vidéo, hein, ça n'arrive pas beaucoup. Et donc, du coup, il faut s'adapter aux plateformes qu'on utilise. Donc, ces formats-là, je vais vous prendre l'exemple de Facebook. Dans notre façon de consommer les vidéos sur Facebook, comme beaucoup de gens, moi, quand je suis sur Facebook, j'ai tendance à scroller. Et donc, en fait, il va falloir que si je veux m'intéresser à un contenu, il va falloir que je sois interpellée, soit par une image, soit par une accroche forte ou une phrase qui fait sens ou quelque chose qui fait «Ah bon, tiens, je ne m'étais jamais posé la question». Donc, on a besoin donc, on a besoin d'une accroche déjà, on a besoin de rythmer notre vidéo. Et donc, pour ça, ça passe par l'écriture, ça passe par les illustrations, comme je vous le disais, et ça passe aussi par de l'animation. C'est pour ça qu'on travaille avec un motion designer, c'est que en fait, il est possible d'animer absolument presque tout sur une vidéo. C'est-à-dire que chaque illustration, chaque photo peut arriver avec une animation. Ce n'est pas du tout la même chose quand il y a des transitions entre les images que quand il n'y en a pas du tout. C'est pareil pour le texte. Tout est sous-titré. Donc, notre commentaire, il n'est pas forcément dit, mais il est écrit. L'arrivée du texte aussi, elle se fait avec une animation. L'idée, c'est que, par exemple, sur Facebook, notre intérêt pour nous, c'est que les gens restent jusqu'au bout de la vidéo parce qu'on a des chiffres absolument fous sur Facebook. On a des vidéos qui ont été vues, par exemple, 2 millions de fois. En fait, il n'y a pas 2 millions de personnes qui sont restées jusqu'au bout de la vidéo. En général, c'est à peu près 3 secondes qu'on prend en considération. Donc, nous, notre but, c'est de titiller au début, de raconter, de donner envie de voir cette vidéo et de réussir à accrocher les spectateurs pour qu'ils restent jusqu'au bout de la vidéo parce que notre intérêt, c'est de délivrer une information. Donc, il faut que la personne reste jusqu'au bout. Donc, on va voir une vidéo pour que vous vous rendiez compte tout de suite. Une vidéo qu'on a fait pour Facebook sur une mathématicienne. Donc, ce n'est pas un sujet a priori très accrocheur. On a fait ce sujet à l'occasion de la fête de la science. Donc, Claire, si tu peux lancer la vidéo. Je crois que tu en as deux, donc ça, c'est la plus longue. Oui. Contre vents et marées et toute seule, Sophie Germain accède au monde des maths et crée des mathématiques. Elle va découvrir l'histoire d'Archimède, qui, lors de l'invasion de Syracuse par les Romains 3 siècles avant Jésus-Christ, eh bien, tellement plongé dans ses réflexions mathématiques qu'il va se laisser mourir, assassiné par un soldat romain. Et là, elle se dit, une science qui est telle qu'on puisse en mourir, eh bien, ça vaut le coup de l'étudier. Elle se rend compte que ces livres, ils parlent des mathématiques du passé, pour cause c'est imprimé. Et elle voudrait connaître les mathématiques qui se font à l'époque. Et à l'époque, un centre important où sont enseignées les mathématiques par les mathématiciens, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'école polytechnique. Dans cette école, il y a un enseignement dont on dirait qu'il est participatif aujourd'hui, c'est-à-dire que les étudiants sont sollicités à partir d'un bulletin à résoudre des problèmes et à faire des commentaires. Elle veut participer à ça, parce que là, il s'agit de sciences vivantes.
Donc, elle est obligée de se présenter comme une femme qui utilisait le nom de Leblanc. Et évidemment, elle est très inquiète de ça. Mais Lagrange va être surpris, étonné, tout à fait positivement et admirativement qu'une femme émette une contribution mathématique de ce niveau-là. Une des raisons pour lesquelles elle se présente, c'est qu'elle souffre beaucoup de son isolement. Elle aurait besoin d'appartenir au petit monde des mathématiques pour avoir des discussions. Quand une femme qui, à cause de nos mœurs et de nos préjugés, rencontre infiniment plus de difficultés que les hommes pour se familiariser avec ses recherches de pointe, réussit néanmoins à surmonter les obstacles et à pénétrer leurs zones obscures, alors, sans aucun doute, elle doit posséder le courage le plus noble, un talent tout à fait extraordinaire et un génie supérieur. Voilà, donc ça, c'est vraiment la vidéo format typique pour Facebook. Euh, donc, c'est très rythmé. Vous avez vu au début, il y a une accroche. Bon, alors, il y a eu des problèmes de rythme là, parce que, enfin, en tout cas, moi, ça buguait un petit peu, donc ça a ralenti un petit peu, mais vous voyez bien l'idée. Il n'y a pas de voix off. Mais il y a quand même de la musique parce que sinon ça ferait un petit peu bizarre qu'il n'y ait pas de son du tout. Et en fait, nous, notre enjeu, c'est de s'adapter aux plateformes qui sont utilisées d'ailleurs en général plus ou moins par des tranches d'âge différentes. Donc ça, c'était la vidéo sur Facebook. On va publier aussi, on va décliner notre vidéo. Par exemple, cette vidéo, elle a été déclinée aussi sur Instagram. Donc sur Instagram, c'est des codes qui sont légèrement différents. Donc la vidéo, au lieu de là, elle avait un format, ce qu'on appelle 4/5. Sur Instagram, où là, vraiment, on a pratiquement que des gens qui regardent depuis leur téléphone, contrairement à Facebook, où il y a aussi un usage sur ordinateur. Donc, du coup, sur Instagram, on a vraiment le 9/16. Donc, c'est le format du téléphone. Donc, la vidéo prend tout le format du téléphone. Et on rajoute une voix off. Donc, c'est juste ma voix qui lit le commentaire parce que sur Instagram, les gens ont plus tendance à écouter le son que sur Facebook. Même chose, cette vidéo, on l'a déclinée aussi sur YouTube. Et là, c'est encore un autre format. Donc là, c'est plus un usage qui se fait sur ordinateur, mais aussi même quand on utilise YouTube en général depuis notre téléphone, les gens ont plus tendance à tout simplement retourner leur téléphone. Donc du coup, c'est plus pertinent d'avoir un format en 16/9, classique format d'image. Et aussi avec de la voix off, puisque sur YouTube, les gens ont plus tendance à mettre le son ou... enfin, en tout cas, ils écoutent beaucoup plus avec du son. Donc ça, c'est en gros notre travail qu'on fait depuis 3 ans. Et là, la nouveauté sur laquelle on travaille depuis la rentrée, c'est que vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène TikTok. Donc, France Culture s'y est mis aussi. C'est quand même un réseau sur lequel les médias ont été un peu longs à se mettre, mais depuis un an, quand même, il y a un petit peu de plus en plus de médias qui ont une présence sur TikTok. Faut savoir que c'est milliards d'utilisateurs, donc c'est quand même une présence non négligeable. Et surtout, pour nous, ce qui est intéressant en tant que média, c'est que c'est vraiment un média de jeunes. C'est les 15-25 ans. C'est clairement pas les auditeurs habituels de France Culture en général.
Et donc, nous, notre mission aussi en tant que service public, c'est de s'adresser au plus grand nombre, c'est de pouvoir délivrer des savoirs et de la connaissance à tout le monde. Et donc, du coup, si ça doit passer par TikTok, ça passe par TikTok. Donc là, c'est un format qui est complètement différent sur plusieurs aspects, mais il faut reprendre les codes de ce format-là. Donc, c'est un peu plus avec un ton qui est un peu plus décontracté, enfin, qui est même beaucoup plus décontracté, des formats qui sont plus courts. Il faut savoir qu'en général, quand même, sur TikTok, il y a énormément d'incarnation, hein. Le principe de TikTok, quand même, c'est de se filmer soi-même et de publier sa vidéo. Ce qu'ont repris comme format d'autres médias, comme Le Monde, par exemple, ou d'autres. Nous, on a décidé de ne pas se mettre en avant, nous, parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on défend, d'individualiser comme ça l'information. Donc, on a décidé de faire sans. C'était un pari, on a essayé, ça marche plutôt pas mal. On a des succès, c'est très aléatoire, hein, l'algorithme sur TikTok, c'est des choses qu'on maîtrise pas vraiment. Pas beaucoup plus sur Facebook, mais bon, on a plus d'expérience, donc on commence à comprendre un petit peu mieux. Donc, on a fait pas mal de tests et donc on est arrivé à un autre format de vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder le même sujet, mais version TikTok, comme ça, vous vous rendrez compte de la différence de format. Donc, Claire, si tu as la version TikTok sous la main. Imagine, t'es une femme et ton truc, c'est les maths. Mais pas de chance, t'es née en 1776. Et les écoles de maths, bah, c'est que pour les mecs. Imagine, t'es carrément obligé de te faire passer pour un homme pour pouvoir parler à des mathématiciens. Imagine, en fait, t'es un génie. Et aujourd'hui, des théorèmes, des chiffres portent ton nom. Et c'est même en partie grâce à toi qu'on a pu construire la Tour Eiffel. Rien que ça. Cette femme, elle a existé. Mais comme beaucoup d'autres, elle a été effacée de l'histoire. Cette femme, c'est Sophie Germain. Voilà, donc là, vous avez vraiment le même sujet décliné sous des formats très différents. En fait, le contenu reste le même si, évidemment, quand on a 30 secondes, il y a beaucoup moins d'informations. Il y a un problème aussi. Par exemple, sur cette vidéo TikTok, on a eu beaucoup de commentaires sur mais non, elle n'a pas été effacée de l'histoire, il y a un lycée qui porte son nom et tout ça, mais évidemment, on ne sait pas qu'elle a participé à la construction de la Tour Eiffel, mais qu'il n'y a pas son nom alors que les autres savants y a. Donc, du coup, ça fait quand même des raccourcis. Donc, c'est toujours pour nous un peu difficile de d'équilibrer entre l'information qu'on veut donner, en donner le plus possible pour être le plus juste possible. Et en même temps, il faut rester dans les contraintes du réseau social, donc format court, donc ton décontracté. Donc, on est vraiment tout le temps en train de jongler entre notre volonté de donner de l'information et de s'adapter le plus possible aux usages pour qu'elle soit diffusée le plus largement possible. Je crois que j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais vous raconter sur notre travail. Donc, merci de m'avoir écouté. Et je crois que c'est à Michel de prendre la parole du coup.